Masechet Zvachim Daf Kaf Alef, on va commencer Bezrat Hashem. Ibaya Leou, ça nous donne la 7e ligne. Ibaya Leou Daf Kaf Alef dans Zvachim. Ibaya Leou. La Gemara pose ici une question. Maou, le Kadesh Yadav Veraglav, Bakior. Est-ce qu'on peut faire Kiddush Yadayim Veraglaim, se laver les mains et les pieds, dans le Kior? Le Kior qui était le récipient, le grand récipient d'eau, dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, duquel on faisait généralement Kiddush Yadayim Veraglaim, on ouvrait les robinets et on se lavait les mains et les pieds avec l'eau qui sortait, comme dit le pasuk Verachatsu mimenu Aaron uvanav et edehem betraglehem. Ils vont se laver de lui, Aaron et ses fils, leurs mains et leurs pieds. La question elle est, est-ce que quand la Torah te dit du Kior, ça veut dire de l'eau qui sort du Kior, ou bien ça peut vouloir dire aussi dans le Kior? Donc est-ce que maintenant un Kohen qui rentre sa main et son pied dans le Kior, ça marche ou pas? Mimenu amarachmana velo betocho. La Torah dit de lui, mais pas dans lui. Odilma afilu betocho, ou peut-être non, de lui, ça veut dire l'eau qu'il y a dans lui, l'eau qui vient du Kior, peu importe s'il est rentré dedans ou qu'il a sorti l'eau, ça revient même, c'est bon. Amar Rav Nachman bar Yitzchak Tashma. Il vient ramener une preuve. O shetaval bemem me'ara ve'avad. Nous avons une halakha qu'on a vue en haut, dans une braïta qui disait comme ça. Si le Kohen, il a trempé ses mains et ses pieds dans de l'eau de mikvé, ve'avad, il a fait l'avoda, avodato psula. Ça marche pas. C'est pas soul. Donc tu comprends de là, le problème il est qu'il a trempé sa main et son pied dans un mikvé. Il aurait fallu dans le kior. Mais si c'était dans le kior, ça aurait été bon. Ha me kior dumia de me'ara ve'avad. S'il avait, dans cette même condition, fait Kiddush Yadayim Veraglaim sur le Kior, dans les mêmes conditions qu'il a fait au mikvé, qu'on a dit que ça marche pas parce que c'est un mikvé, s'il avait fait dans le Kior, ça aurait été bon. Donc il aurait trempé sa main et son pied dans le Kior, ça aurait été bon. Donc tu vois de là que ça marche. La Gemara repousse et dit non, même arrête tarichale. On a voulu te dire un chidouche sur l'eau du mikvé. Chez l'Otomar, en réalité ça marche pas dans le Kior non plus. Mais dans le mikvé, j'aurais cru que ça marche, oui. Pourquoi? Tu aurais pu dire Kol gufotovel ben. Si le mikvé il est bon pour se tremper son corps entier, il y a d'averglav le kol sheken, kalvachomer pour ses mains et ses pieds. C'est pour ça qu'on t'a dit non, ça marche pas. Ça marche pas. On peut pas mettre ses mains et ses pieds dans l'eau du mikvé, ni d'ailleurs dans l'eau du kior non plus. Il faut que l'eau sorte du kior uniquement. Amar Bria bar Yosef. Me kior, nifsalin. Alors, mais de quoi il s'agit ici? Il s'agit ici en fait d'une halakha de Lina. La halakha de Lina vient nous dire que les eaux du Kior, au matin, après que la nuit est passée dessus, deviennent pas saoules, éventuellement. C'est ça ce qu'il faut traiter en fait, ce qu'il faut savoir. Parce qu'on sait bien que dans les corbanotes, des fois quand le matin arrive, ça devient pas saoul. Il y a un délai. Alors maintenant, il faut savoir comme ça. L'eau du Kior, c'était de l'eau qui était puisée en fait d'un puits, et elle était dans ce récipient du Kior toute la journée. Maintenant, il fallait re-rentrer le Kior dans l'eau, remettre l'eau du Kior dans le puits, de manière à ce que l'eau ne soit pas puisée dans un récipient, dans un cli-charrette. Parce que quand c'est puisé dans un cli-charrette, alors quand le matin va arriver, ça devient pas saoul. Et donc, chaque nuit, on remettait l'eau du Kior, on remettait en fait le Kior dans le puits, de manière à ce qu'il soit considéré comme s'il était dans la terre, dans l'eau dans le puits, c'est pas de l'eau puisée, et donc, c'est pas un problème de mikvé d'eau puisée ou pas puisée. C'est un problème que de l'eau qui se trouve dans un cli-charrette, ou un korban, ou un des kodashim qui se trouve dans un cli-charrette, eh bien, quand la nuit est passée dessus, ça devient pas saoul. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Il nous dit comme ça. À quelle étape ça devient pas saoul? Il faut distinguer entre deux choses. Nous avons ce qui s'appelle les matirines, nous avons ce qui s'appelle les evarim, c'est-à-dire, dans le korban, il y a deux parties. Il y a les matirines, ce qui autorise le korban. Tu jettes le sang au misbéach, dorénavant le korban il est permis. On peut manger la viande, on peut brûler les graisses, etc. Les matérines, donc cette étape-là, c'est en fait le sang du korban, ne se fait que le jour et pas la nuit. La nuit, on peut pas. On peut plus jeter le sang au misbéach, dès que la nuit est tombée, à la shkia, c'est fini. Par contre, tout au long de la nuit, on peut encore sacrifier, on peut encore
sacrifier les membres, les greffes, misbère tout au long de la nuit. Au matin, c'est fini. Maintenant, l'eau du kior, qui nous sert en fait à laver les mains et les pieds, kiddush yadayim veraglaim. C'est une préparation à quelle avoda? Si tu viens te préparer à une avoda de matirine qui est limitée jusqu'à la fin du jour, alors, pour une avoda comme celle-là, il faut qu'à la tombée de la nuit, l'eau ne soit pas dans le kior. Il faut que le kior soit revenu dans le puits pour que son eau soit permise demain au matirine, au sang. Par contre, si maintenant de cette eau-là, je veux faire kiddush yadayim veraglaim pour me préparer au évarine, aux membres, aux parties du korban qui peuvent se travailler toute la nuit, se brûler toute la nuit, pour ça, j'ai pas besoin que le kior soit à la tombée de la nuit dans le puits. Il peut être en dehors du puits, et je peux continuer à utiliser l'eau du kior tout au long de la nuit pour les évarim. Avant le lever du soleil, je devrais le retremper, le re-rentrer dans le puits, le kior, de manière à ce que l'eau ne devienne pas pasoul belina à cause de la nuit qui est passée dessus au matin. Et que si c'était pas dans le puits, alors je ne pourrais pas l'utiliser même pour les évarim. Ce qui se trouve en fait, que en réalité, si je veux utiliser l'eau que pour les évarim, les membres, je peux laisser l'eau toute la nuit, le kior toute la nuit, en dehors du puits, et l'utiliser. Demain matin, je devrais le rentrer pour pouvoir l'utiliser pour les évarim. Mais pour les matirines, il faut que tout au long de la nuit, qui n'est pas un moment de matirine, puisqu'on ne jette pas le sang toute la nuit, eh bien tout au long de la nuit, il faudrait que le kior soit dans le puits. Voyons-le dans la Gemara. La Gemara nous dit comme ça. Amar Rabbi Chia bar Yosef. Donc ça c'est l'opinion de Rabbi Chia bar Yosef qui distingue entre évarine et matirine. Il nous dit comme ça. Mais kior, nifsaline, les eaux du kior deviennent pas saoules les matirines qu'est matirine. Si c'est pour une avoda de matirine comme le sang, alors le délai il est à la tombée de la nuit et tout au long de la nuit aussi comme le délai des matirines. C'est-à-dire les matirines ne se font que le jour, alors l'eau doit être toute la nuit dans le puits. Les évarim qu'évarim. Mais concernant la avoda des évarim, l'eau est encore cachère pour kiddush yadayim veraglaim toute la nuit, comme les évarim. Tu peux sacrifier les évarim toute la nuit. Mais avant alot hashachar, il faut que le kior re-rentre dans l'eau de manière à ne pas rendre l'eau pasoul belina, à cause de la nuit qui est passée dessus, qui est en fait le délai des évarim. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Chia qui a distingué entre évarine et matirine. Rabbi Chia amar afle matirine en nifsalin. Lui, Rabbi Chia n'est pas d'accord. Il donne une koula plus que Rabbi Chia. Il dit même pour les matirines, même pour le sang, l'eau du kior qui était toute la nuit dans le kior et pas dans le puits, restera cachère demain pour le kiddush des matirines du moment que pendant Amoud HaShachar, c'était dans le puits. En nifsalin la Amoud HaShachar ke évarine. Comme les évarines, c'est-à-dire toute la nuit, c'est pas grave que le kior soit en dehors du puits. Et il faut juste qu'avant Amoud HaShachar, il soit dans le puits. De manière à ce qu'il ne soit pas considéré comme de l'eau qui est dans un kli charet qui au matin devient pasoul. Et ça, peu importe pour les évarines ou matirines. Du moment que Amoud HaShachar il était dans le puits, demain je pourrais utiliser cette eau aussi bien pour les évarines que pour les matirines. Mais Rabbi Yochanan Amar, troisième opinion, lui, il a à l'extrême Khumra. Apparemment, pour l'instant. Il nous dit comme ça, Kior, Kevan Sheshkao, dès qu'il a rentré le Kior au début de la nuit dans le puits, Shuven Maleu, il n'a plus le droit de le ressortir de là-bas tout au long de la nuit. Les mêmes races, cela veut dire, de la Vodat Laila Namil Lochazi, que selon Rabbi Yochanan, même pour la Vodat de la nuit, il ne faut pas que l'eau du Kior soit en dehors du puits. Donc en fait, lui, il va à l'autre extrême, il te dit, même pour les Evarim, ça devient pas saoul à la tombée de la nuit. Demande à Gemara, nous avons une contradiction dans Rabbi Yochanan. Ve'amar Rabbi Yassi amar Rabbi Yochanan, mishme de Ilfa. Il a dit Rabbi Yassi, au nom de Rabbi Yochanan, au nom de Ilfa. Kior shalosh kaomi ba'erev. Un kior qui n'est pas rentré dans le puits au soir, c'est pas grave. Mais kadesh mimenu la vodat laila. Pour les Evarim, la vodat de la nuit, il peut continuer son kiddush avec cette eau-là. Ou le machar, et non mais kadesh. Mais demain matin, il ne pourra pas utiliser cette eau-là. Donc tu vois que pour les Evarim, en fait c'est comme Rabbi Chia. Pour les Evarim c'est bon, pour les Matirim c'est pas bon. Parce que la nuit il n'était pas dans le puits, donc pour les Evarim ça reste cachère, mais pour les Matirim c'est plus bon. Donc tu as une contradiction dans Rabbi Yochanan.
On a vu en Rabbi Yochanan à l'extrême Khumra, qui disait toute la nuit ça doit être dans le puits. Sinon c'est pas sous le même pour les Evarim. Et là, on a au nom de Rabbi Yochanan que pour les Evarim c'est bon. Répond la Gemara, Mai eno ma'aleu nami de Kamar. Que voulait dire Rabbi Yochanan par il n'a pas le droit de remonter le kiyor du puits? La avodat yom. C'est que par rapport à la avodat du jour, au matirim. Aval la avodat laïla chazi. Mais pour le service de la nuit, alors c'est bon, tu peux utiliser l'eau du kiyor. C'est-à-dire pour les varim c'est bon, pour les matirim c'est pas bon. Yachia, il nous dit Rabbi Chia bar Yosef, si c'est comme ça demande la Gemara. Il se trouve que Rabbi Yochanan pense exactement comme Rabbi Chia bar Yosef qui a distingué entre Evarim et Matirim. On voit plus la différence et la marloquette entre Rabbi Chia et Rabbi Yochanan. Les deux sont bien d'accord. Pour la avoda de la nuit, les Evarim, l'eau reste cachère. Pour la avoda du jour, les Matirim, l'eau est pasoul. Donc finalement, quelle est la nafkamina entre Rabbi Yochanan et Rabbi Chia? On tourne la page, réponds la Gemara. Ika benayuk zerat shikua. La marloquette, elle est entre eux. Est-ce que, a priori, il faut absolument mettre le kiyor quand même dans le puits tout au long de la nuit, de manière à ne pas oublier au matin le kiyor en dehors du puits. Selon Rabbi Yochanan, a priori, il faut faire attention que le kiyor soit dans le puits tout au long de la nuit, pour ne pas oublier le laisser dehors au matin, au lever du soleil. Mais Rabbi Chia, il craint pas ça. Les deux sont d'accord que, de toute façon, cette eau-là, c'est cachère pour la voda de la nuit, mais selon Rabbi Yochanan, il faut au maximum possible que ce soit dans le puits tout au long de la nuit. Demande à Gemara à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, pourtant, lui-même a dit, Kidesh Adav li Trumat Adeshen. Trumat Adeshen, c'était la première avoda du jour. La première avoda du jour, le matin très tôt, avant même le lever du soleil, on faisait le prélèvement des cendres. Le Kohen montait au misbéach, il prélevait un peu des cendres, il mettait à côté du misbéach, ça valait miraculeusement dans le sol. C'était une mitzvah de prélèvement des cendres, et cette mitzvah-là, elle nécessite un kiddush yadayim veraglaim. A dit Rabbi Yochanan là-dessus, un Kohen qui aurait fait kiddush yadav pour Trumat, yadav veraglav, ça veut dire pour Trumat Adeshen, pour ce prélèvement des cendres, les machar, au matin, en tsarich le kadesh, il n'a pas besoin de refaire le kiddush, chez Kevar Kiddush Mitrilat Avoda, car il a déjà fait le Kiddush au début de son service. C'est ce qu'a dit Rabbi Yochanan. Comment tu le comprends? Il y a deux manières de comprendre. La Gemara dit comme ça. Bishlama le Rava de Mukim Leaï ke Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. Rava interprète cet enseignement de Rabbi Yochanan. En fait, ce qui nous gêne dans cet enseignement de Rabbi Yochanan, avant d'analyser, de rentrer dans les détails, c'est de voir qu'on voit ici un Kohen qui a fait Kiddush du kiyor pour Trumat Adeshen. Rabbi Yochanan ne nous a pas rappelé, attention, il doit remettre le kiyor dans le puits. C'est-à-dire, il se lève à 3 heures du matin, il fait Kiddush Adav Veraglav du kiyor, il aurait dû remettre le kiyor dans le puits, pour ne pas qu'il devienne pasoul au lever du soleil. Puisque Rabbi Yochanan, il fait tellement attention à ce que on n'oublie pas et que ça revient dans l'eau, dans le puits, il aurait dû nous dire, après ce kiddush, il doit remettre dans le puits. Or, Rabbi Yochanan ne dit pas comme ça. Il dit, il a fait kiddush pour Trumat Adeshen, c'est bon, le matin, il n'a pas besoin de refaire. Dis-moi qu'il doit remettre le kiyor dans le puits, tu m'as pas dit. Alors, comment ça s'arrange? Alors, la Gemara nous dit, en fait, selon Rava, c'est pas un problème. Pourquoi? Bishlama le Rava qui a dit dans le précédent, de Mokim le Haïk et Rabbi Elazar be Rabbi Shimon. Rava, il interprète cet enseignement de Rabbi Yochanan selon Rabbi Elazar be Rabbi Shimon qui pense que, il n'y a pas de lina dans Kiddush. Il n'y a pas ce psoula de dire au matin ça devient pas soul, on craint pas ce problème. Alors tu comprends pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas craint de remettre l'eau dans le puits, parce que selon Rabbi Elazar, de toute façon, les eaux du kiyor restent cachères aussi au matin, donc Rabbi Elazar ne tient pas du tout de tout ce problème-là qu'il faut pas que l'eau du kiyor soit en dehors. Il n'y a pas de problème, tu peux laisser l'eau du kiyor sans puits le matin, il n'y a pas de problème. Donc, selon ce Rabbi Elazar, tu comprends pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas dit de remettre l'eau dans le kiyor, l'eau du kiyor dans le puits. Effectivement, Rabbi Yochanan, tout ce qu'il a dit de faire attention à ce que le kiyor soit dans le puits tout au long de la nuit, ne l'a dit que selon Rabbi. Donc, on pourra interpréter cet enseignement de Rabbi Yochanan qui n'a pas dit de faire attention de remettre le kiyor dans le puits selon Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Ha, Rabbi. Et ce qu'il a dit de lui faire attention, ça va comme Rabbi. Et là, il a Abaye, mais selon Abaye qui n'était pas d'accord avec Rava. De Mokimla Kerabi, et qui avait dit que l'enseignement de Rabbi Yochanan, que le kiddush de la Trumat Adeshen est suffisant pour la voda du jour aussi, cet enseignement a été donné même selon Rabbi qui craint le problème de l'ina, qui craint le problème de l'eau qui devient pas sous le matin. Kashia de Rabbi,
à des rabbis, on aura une contradiction. Pourquoi Rabbi Yochanan ici nous a dit attention, selon Rabbi, il faut remettre l'eau dans le puits pour ne pas qu'il ne devienne pas saoul au matin. Il faut faire attention à ça tout le temps. Or, dans le cas de Troumat Hadeshen, il ne nous a pas rappelé qu'il faut remettre l'eau dans le puits. Le kior dans le puits. Donc, Maïshna Atam des Mashkale. Pourquoi c'est différent? L'enseignement, il nous a dit attention, toute la nuit, il faut mettre le kior dans le puits. Ou Maïshna Acha de le Mashkale. Et ici, après Troumat Hadeshen, il ne nous rappelle pas qu'il faut le remettre dans le puits. Répond la Gemara. Des Mesalekle Vadar Mashkale. Effectivement. Alors, la Gemara nous dit en fait, c'est vrai, le kior était dans le puits. Il l'a sorti pour faire son kiddush Yadayim Veraglaim. Il fait son kiddush Yadayim Veraglaim et il le remet dans le puits. Parce qu'il faut au maximum possible que cette eau-là soit dans le puits. Demande à Gemara Yachil et Machar le Mekadesh. Pourquoi tu me dis que au matin il n'a pas besoin de refaire le kiddush? Amayan Zarich le Kadesh. Pourquoi tu me dis de ne pas refaire? Les mêmes rades et les matirin mirzachazé. Est-ce que tu veux me dire par là que le Kohen qui a fait le kiddush pour Troumat Hadeshen, demain matin, il pourra se servir de ce même kiddush-là pour toute la avodot, même du sang, des matérines? Donc finalement, Rabbi Yochanan, il permet ce kiddush-là. Il ne craint pas du tout le psoul. Pour quoi que ce soit. Voilà le Kohen qui a fait le kiddush avant le lever du soleil. Et tu te sers de ce kiddush-là pour la avodot du jour aussi. Donc il se trouve que Aïnou de Rav Rizda, que Rabbi Yochanan il pense comme Rav Rizda, que le kiddush de la nuit est bon pour l'eau de la nuit, on craint rien, il n'y a plus de problème. Tu peux faire tranquillement Evarine, Matérine, tout ce que tu veux. Répond la Gemara, Ika benayu mitvat shikua. La différence entre eux, elle est qu'a priori il faut remettre le kior dans le puits ou pas. Donc lui, Rav Rizda et Rabbi Yochanan sont d'accord effectivement que l'eau qui n'était pas dans le puits la nuit, c'est cachère même pour les matérines de demain. Mais Rabbi Yochanan dit, mais cependant, attention au lever du soleil, pour ne pas que ce soit dehors, il faut que tu fasses attention toute la nuit, que ce soit dans le puits, de manière à ne pas l'oublier dehors. Metive la Gemara objecte, encore une objection. Lo hayu roinoto. Le Kohen qui allait faire cette Troumat Hadeshen, le Kohen qui avait mérité la Troumat Hadeshen dans le pays, en fait, qui a été choisi pour le Troumat Hadeshen, il rentrait dans la Hazara, il faisait encore nuit. Il avançait dans la Hazara tout seul, on ne le voyait pas. Velo shominet kolo, on ne l'entendait pas. Ad sheshomim kol shel etz shasa ben katin, jusqu'à ce qu'on entendait le bois que Ben Katin, qui était un Kohen Gadol, il avait préparé Mouchni la Kior, une roue pour le Kior, pour que on le monte et on le redescende dans le puits. Et quand on entendait le bruit que ça faisait, alors on comprenait que le Kohen était arrivé là-bas, Ve'en Omrim, et donc ils annonçaient, Yigia et Kiddush Yadayim Veraglaim in Kior. Est arrivé le moment de Kiddush Yadayim Veraglaim du Kior. Maïlav, n'est-ce pas que le bruit qu'on entendait, des Mesalekle, c'est le bruit que faisait le Kohen quand il remontait l'eau du Kior pour se laver les mains et les pieds. Al-Mamashkale, donc c'est la preuve comme Rabbi Yochanan qu'il était dans le puits toute la nuit. C'est une preuve pour Rabbi Yochanan, objection sur Rav Rizda. La Gemara répond non. C'était pas ça le bruit qu'on entendait, des mashkale. C'est le Kohen lui-même qui après son kiddush, il mettait le kior dans le puits. Mais tout au long de la nuit, on ne craignait pas ça comme Rav Rizda. Comme ce que dit Rav Rizda qu'on n'a pas à craindre ça tout au long de la nuit, c'est qu'après qu'il a fini, il faut faire attention qu'il mette le kior dans le puits de manière à ce qu'au matin, au lever du soleil, il soit dans le puits. La Gemara demande idemashkale mimishtamakale. Si c'est que ce bruit-là que le Kohen ne faisait que rentrer le kior dans le puits, est-ce que ça fait du bruit? Il y a quelque chose à entendre? Répond la Gemara mashkale de Gilgela. Il le mettait avec une roue. Et ça faisait du bruit parce qu'il l'enfonçait avec une roue. Il y en a qui expliquent, je pense que ça explique ici, qu'en fait, il rentrait et ressortait. Ça faisait du bruit. Lishna achina ou bien dit la Gemara. Le bruit, c'était pas quand il le remontait, mais même quand il le faisait descendre, ça faisait quand même un bruit. Des mashkale bechumrat, avec la roue, il le redescendait, il enchaînait dans le puits, qui échid l'ishtamakale pour que ça fasse du bruit, velishme velete, que les kohanim viennent faire kiddush yadayim veraglaim, qui viennent se préparer à la voda. Demande la Gemara, veha avagvin et karoz. On n'a pas besoin de faire ce siman pour appeler les kohanim qui entendent le bruit du kior. Il y avait déjà Gvini, c'est le nom du monsieur, Karoz qui annonçait, qui faisait déjà le travail d'annoncer, de prévenir aux Kohanim,
Il disait, Imdu Kohanim la avodatrem, levez-vous les Kohanim pour votre avoda, et les Lévim pour vos chants, et Israël pour vos Mahamadot. Répond la Gemara, effectivement, c'est pas contradictoire. Betre hekere à vous. On avait deux signes. À vous, Abdé, on faisait deux signes. Des Shamameai Ati. Des Shamameai Ati, celui qui entendait le signe de Gvini Karoz, tant mieux pour lui. Et celui qui entendait le signe, le siman du Kior, c'est bien aussi. Chacun, ce qui l'éveillait à se lever à la Avoda.